Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble l'énergie ou les énergies qui veulent bien ici se présenter à nous. On a d'abord avec notre oracle akashique 5 de force, été, hiver. Et vous avez avec ça le numéro 15, donc il y a encore la répétition de ce 5, l'humilité. Alors je vous lis d'abord le message, puis ensuite on verra comment en fait ça résonne avec ce 5 de force, hein, je vous le rappelle. Le ciel comble l'humble et le modeste de ses bénédictions. Cultivez l'authenticité dans vos actions et vos relations. Par principe, soyez sincères et communiquez avec simplicité. Ne vous isolez pas dans votre tour d'ivoire. Ne cherchez pas à briller. Savourez plutôt l'ombre rafraîchissante de la discrétion. Inspirez-vous de ce proverbe. Plus le pied de riz est riche, plus il courbe la tête. Montrez-vous généreux et bienveillant pour ceux qui sont moins bien lotis que vous. Et avec ce 5 de force, comme vous pouvez le voir, vous avez ici hiver, vous avez ici l'été. L'été nous parle de l'abondance. Ici, on nous parle d'une attente, on nous parle de quelque chose qui n'est pas tout à fait libéré encore. Et je crois que plus vous allez être dans cette humilité, dans cette acceptation et surtout dans cette gratitude, plus vous allez être récompensé par l'univers. Parce que je sens ici dans ce 5 de force, c'est que vous passez en fait de l'hiver à l'été. C'est-à-dire que vous passez à une abondance, d'où aussi ce proverbe, plus le pied de riz est riche, plus il courbe la tête. C'est-à-dire ne pas se laisser emporter par les bienfaits, par les bénédictions dont vous êtes comblé et dont vous avez en fait l'acquisition. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se remettre en mouvement, il y a quelque chose qui va débuter, il y a quelque chose qui va commencer, il y a quelque chose qui va briller, ce qui va vous permettre de retrouver un peu plus d'aisance dans la vie de tous les jours et notamment dans la vie de votre quotidien. Dans votre quotidien, les choses vont être beaucoup plus simples. Et regardez, vous avez le page de denier, le roi de coupe, vous avez le 7 de bâton et vous avez le 7 de denier. Roi de coupe ici nous parle d'une maturité émotionnelle qui en fait vous permet d'accueillir, c'est-à-dire que vous avez justement cette humilité, vous avez cette aisance émotionnelle qui vous permet d'accueillir ce page de denier, qui vous permet d'accueillir une opportunité, une possibilité et de matérialiser cette de denier, cette de bâton. Il y a cette notion que vous pouvez matérialiser assez rapidement ce qui vient vers vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes tranquillisé émotionnellement parlant. Et c'est la tranquillité émotionnelle, cette humilité, le fait de ne pas être dans la vantardise qui vous conduira à avoir assez rapidement en fait les résultats et puis surtout d'obtenir des fruits de votre investissement. On sent qu'il y a quelque chose ici qui arrive de manière assez simple. Alors j'ai mot soudain, mais je pense que c'est très simple pour vous. C'est pas une surprise non plus, et c'est pour ça cette énergie qui est posée, cette énergie qui dispose ses émotions en faveur de la matérialisation de quelque chose. Alors, avec l'humilité de Denis, on sent effectivement qu'il y a du mouvement, que ça bouge, on sent qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Vous voyez, tout ce côté bloqué, tout ce côté blocage se dissipe, s'en va, et ça vous permet d'impulser un mouvement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se fait simplement, dans l'humilité, dans la simplicité, dans la générosité, parce que j'ai cette notion de générosité, j'ai l'impression que l'univers va être beaucoup généreux, plutôt généreux avec vous, et cette générosité de l'univers vous permet justement d'être rassuré. C'est ce qu'on sent dans ce roi de coupe, c'est on est rassuré, et puis surtout on a une projection vers l'avenir, on a une projection assez claire vers quelque chose qui va durer. Et vous avez 9 de bâton, donc il n'y a plus cette attente qui était ici nécessaire.
angoissante, stressante, justement elle s'en va grâce à cette opportunité, parce qu'en fait ça vous permet de vous projeter beaucoup plus loin et d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus ouvert en fait que ce que ça n'a été jusqu'ici. Et ce qui va s'ouvrir, j'ai l'impression, c'est plutôt votre cœur, parce que vous voyez, on n'a pas d'arcane majeure pour l'instant, par contre on a ce roi de coupe qui prend toute sa place dans ce tirage, c'est-à-dire votre cœur, votre sens d'aimer, d'amour prend toute sa place et s'épanouit en fait avec cette opportunité qui n'est pas une surprise, qu'on soit bien d'accord, mais bien au contraire, c'est quelque chose qui est presque attendu, mais qui enfin redémarre, parce qu'il y a cette notion, ça redémarre, et vous avez le 7 de coupe. Donc ce roi est tout à fait disposé à étendre, à épanouir quelque chose, à développer quelque chose, et notamment il est guidé par les sentiments, par les émotions et pas du tout par une information du mental. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas jusqu'ici d'épée. Donc pas de mental, pas de réflexion, mais plutôt du ressenti. Et du ressenti notamment à travers des synchronicités. Parce que je crois qu'il y a cette libération de nombreuses possibilités, mais qui ne vont pas se présenter avec des mots, avec des paroles, mais plutôt par des événements, par des opportunités, par tout simplement les coups de chance. Vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup de chance, mais ce n'est pas un coup de chance, c'est en fait parce que vous êtes davantage ouvert, et vous serez davantage ouvert aux nouvelles possibilités. 10 de denier, waouh! Il y a des deniers ici, il y a de la matérialisation, il y a de la concrétisation et surtout il y a l'harmonisation. L'harmonisation dans des relations à partir de quelque chose qui provient du cœur, parce qu'on sent que ça vous tient à cœur, et donc cette harmonisation des relations, et voilà, notre premier arcane majeur, l'empereur, qui nous dit que vous êtes tout à fait installé dans un relationnel pur, purifié, en tout cas beaucoup plus solide, et vous avez, je pense ici, des échanges qui vont être très très favorables à l'exploitation d'une opportunité. Vous avez l'as de bâton. Très vite, vous voyez, vous avez des bâtons et des deniers ici, excepté le roi de coupe et le 7 de coupe, là, on est dans la matérialité, dans l'action. Et vous voyez, cet as de bâton va se rajouter à ce 9, vous permettant d'harmoniser quelque chose dans la matière et de mettre un terme à cette attente. Et cette attente aussi, le 7 de denier nous dit que très rapidement, en fait, vous constatez les résultats, parce que je crois qu'émotionnellement, vous êtes ouvert, libéré, et en fait, vous arrivez à libérer des idées, de nouvelles façons de faire, de travailler, de nouvelles façons de procéder, et je crois que c'est quelque chose qui est assez conséquent pour vous. On va juste recouvrir notre roi de coupe, parce que c'est une énergie ici qui était là, très présente, mais surtout ce que je sens, c'est le calme de ce roi de coupe. Il est très très calme. Alors, allons voir ce qu'il veut nous dire. 8 de coupe, pourquoi il est calme? Parce qu'il voit, il sait où il va. Il est tout à fait au clair avec ses objectifs, et c'est ce qu'on sent. 7, 8 de coupe, vous voyez, c'est tout de suite des coupes qui sont arrivées, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est derrière vous, qui sera derrière vous, et émotionnellement, il y a cette idée qu'on est prêt à quelque chose qui est assez clair pour soi. Sur ce as de bâton. Alors, l'as de bâton, il nous dit chevalier de coupe. Excellent. Ça touche votre cœur. Il y a une belle discussion ici, je pense, qui va se profiler et qui va mobiliser cette lumière intérieure. Je pense qu'il y a des gens et des conversations que vous allez avoir avec des gens, en fait, ça va révéler des choses en vous et ça va vous conduire à une prise de conscience très claire, vous voyez, dans la matérialisation, dans la matière, et c'est pour ça qu'on vous sent assez posé, assez à l'aise dans vos relations, parce qu'il y a quelque chose qui finalement s'impose de soi ici, et il y a quelque chose qui devient tellement évident, tellement simple que au final, je pense que il y a cet épanouissement de cette notion, on passe de l'hiver à l'été. C'est vraiment un épanouissement ici de quelque chose qui peut-être à un moment donné était bloqué. Vous avez le valet de coupe. Voilà, exactement ce que vous allez pouvoir initier, ce que vous allez pouvoir
je dirais même pas initier, c'est continuer. En fait, c'est l'initiation d'une continuation. Vous poursuivez quelque chose et vous poursuivez avec beaucoup de plaisir, reine de denier, avec beaucoup de satisfaction, d'où cette idée de ne pas être trop dans la vantardise, mais restez humble parce que je crois que vous avez eu un sacré coup de main de l'univers. Donc, vous n'êtes pas le seul responsable de votre succès, de votre réussite. Il y a votre ange gardien, il y a vos guides et surtout l'univers, je pense, qui œuvre pour que votre mission d'âme soit accomplie. 10 de denier. Et ben voilà, je sens dans ce roi de coupe effectivement cette idée qu'il se projette beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement vers la célébration des relations, vers la célébration des liens, vers l'apaisement dans les relations. On le sent très très calme parce que je pense qu'il va avoir cette visibilité sur le moyen terme. Pas sur le long terme, mais plutôt sur le moyen terme. D'où cet apaisement et cette humilité, cette simplicité dans le travail. Valet de bâton, voilà, on agit. On agit sans difficulté, on se lance. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez l'ermite ici qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vous guide, mais très clairement, vous êtes guidé par l'univers, mais qui passe à travers votre émotionnel et qui passe par cet apaisement. Je pense qu'à un moment donné, vous aurez ce côté apaisé. Chevalier de denier, calme, tranquille dans l'accomplissement de quelque chose, dans la réalisation de quelque chose. Parce qu'il y a cette connexion qui se fait avec soi, il y a cette connexion qui se fait avec l'univers, et cette connexion pour vous est quelque chose d'évident, de simple. Et vous avez le 9 de coupe, on sent qu'il y a effectivement de l'abondance, on sent 8 de coupe, on avait le 8 de coupe tout à l'heure, 9 de coupe, donc on sent que émotionnellement il y a une belle, mais très simple, abondance, d'émotions positives, d'émotions fortes, d'émotions évidentes, et c'est cette évidence, waouh, 9 de bâton, vous voyez au même endroit, 9 de bâton, on sent que ce que vous attendez arrive, ce que vous attendez se présente, mais se présente avec une telle simplicité que c'est presque incroyable pour vous. Mais cette incrédulité face à cette situation ne vous conduit pas à la panique, au stress, bien au contraire, ça vous conduit à la gratitude, gratitude envers l'univers et surtout, je pense, votre âme qui saura trouver des guidances, qui saura trouver des opportunités qui vous permettront d'accomplir quelque chose dans la matière sans difficulté. As de coupe, 7 de coupe, As de coupe, ça nous donne notre 8 de coupe de tout à l'heure. Et il y a cette possibilité, roi de bâton, d'agir avec simplicité, mais surtout avec compétence, capacité. On vous sent capable ici, on vous sent posé, on vous sent dans la réussite, mais très évidente. C'est presque naturel. Vous avez le 10 de bâton, bah oui, on sent que vous déposez un fardeau ici, on sent que vous avez fait vos choix, on sent que vous êtes prêt à illuminer un nouveau départ, on sent que vous êtes prêt à agir avec beaucoup plus de calme, la reine de denier, parce que je pense qu'il y aura des conversations ici avec des gens, peut-être que vous connaissez, peut-être pas, peu importe, mais je crois que c'est les deux à la fois. Il y a des gens que vous rencontrez, il y a des gens que vous connaissez déjà. Et toutes ces conversations vont allumer en fait cette lumière de sécurité, d'assurance, de rassurance, d'être rassuré par rapport à quelque chose. Et tout ça va vous donner plus de visibilité, plus de connaissances et plus d'informations. Pour nos arcanes majeures, ben là non plus, nous n'avons pas d'arcane majeure. Est-ce que je me trompe? Ben non, je ne me trompe pas. Par contre, on va mettre sur l'as de coupe une nouvelle carte. Alors, as de coupe, la force. C'est vraiment, on sent que vous avez dompté une situation délicate, vous allez dompter quelque chose de compliqué, de bâton, tout cela vous permettant de envisager en fait ce choix avec calme, ces décisions avec calme et avec plaisir. On continue avec notre troisième jeu. Alors, avec notre troisième jeu et notre valet de coupe, nous avons
Nous avons la reine de denier, la voici à nouveau, notre belle reine de denier. Donc on sent que là le cœur est beaucoup plus léger. Il y a un conflit qui va s'en aller, il y a un conflit qui s'en va, il y a un conflit qui est résolu positivement, surtout avec bienveillance. Parce que dans cette reine de denier, je sens quelqu'un qui prend soin d'eux. Alors est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous prenez soin de quelqu'un? Quoi qu'il en soit, on prend soin d'eux. 8 de bâton. On sent que ce roi de coupe va recevoir des messages, page de coupe, voilà, valet de coupe, c'est la même énergie, en fait va recevoir des messages, va recevoir des informations qui lui permettront d'être tranquille et apaisé. On sent qu'il y a quelque chose d'apaisant qui se profile ici. L'ermite pour la 3e fois, notre arcane majeur, as de denier, en fait c'est vraiment matérialiser quelque chose à travers des mots, parce que je sens qu'il y a une conversation très très importante qui vous attend, et cette conversation en fait vous permet de mettre en lumière cet as de denier, c'est-à-dire la possibilité d'accomplir et de matérialiser, et ça c'est notre page de denier de tout à l'heure, d'accomplir quelque chose, mais de manière très naturelle, ça vient à vous, parce que c'est en fait seulement une prise de conscience, c'est déjà en vous. La difficulté, c'est de mettre en lumière, et c'est cette conversation ou ces conversations qui vont vous donner ce moment d'enthousiasme pour la réalisation de quelque chose, et ce chevalier de denier, justement, il sera guidé, mené vers une assurance, vraiment il y a ce côté rassuré par rapport à une situation, et ce 8 de coupe nous dit que vous pouvez vous projeter sur l'acquisition, mais très tranquillement, de manière très calme, de cet as de coupe qui en fait arrivera vers vous à travers une action. Je ne pense pas que ce sera une proposition avec des mots à proprement parler. C'est vraiment vous discutez, il y a une révélation, et quand vous avez cette ouverture du cœur qui se fait pour vous, en fait l'opportunité est là, et vous la voyez très très clairement. Non seulement vous voyez l'opportunité, mais vous voyez aussi cette possibilité de vous projeter beaucoup plus loin. Alors avec le 9, on a l'as de denier à nouveau. C'est une opportunité vraiment qui va vous faire plaisir, qui va vous donner la possibilité d'achever, de parachever une attente. Donc c'est la fin d'une attente ici, mais qui se termine de manière naturelle. C'est un cycle naturel ici. Le pendu, on peut enfin débloquer quelque chose, parce qu'on sentait dans ce 9 de bâton qu'il y avait une attente. Cette fois-ci, ça va être débloqué, et puis surtout il y a ce côté enthousiasme dans la capacité d'exprimer. Je pense que vous allez être très très inspiré pour dire, parce qu'on sent que là vous vous appropriez les mots de quelque chose, vous vous appropriez la capacité de communiquer par rapport à quelque chose, valet de coupe, et tout ça vous permet d'identifier un souhait, un désir, et de le extérioriser, c'est-à-dire de le matérialiser, de le manifester dans la vie de tous les jours, et surtout de le manifester de manière très sereine, parce que ce que je sens dans ce 6 de denier, et vous voyez, j'ai failli dire le 9, non, c'est le 6 ici, mais je sens cette sérénité, ce confort, cette zone de confort dans quelque chose, dans ce que vous allez pouvoir faire. Ce 10 de bâton, vous avez la reine de bâton, voilà, on se sent beaucoup plus fort, on se sent beaucoup plus libre d'agir dans l'action, et vous avez le soleil, parce qu'il y a ce côté illumination, parce qu'il y a ce côté compréhension, parce qu'il y a ce côté, en fait, un travail très très fort et très très puissant. 10 d'épée. 10 d'épée, on sort, je pense, de pensées difficiles. On sent que la reine de denier travaille sur une libération de la parole. Et là, on sent que la parole sera libérée, notamment avec ce chevalier de coupe. Alors, au dos deck, vous avez le valet d'épée. Exactement. On sent que la parole est libre, libérée. Et tout ça, ça va provenir d'une conversation qui, en fait, va vous révéler votre propre cœur. L'ermite. L'ermite, 6 d'épée. Waouh, on sent la paix. Alors dans ce tirage, je peux vous dire que je pourrais rester pendant 3 heures, parce que c'est tellement ancré, c'est tellement
sympathique, l'énergie est tellement douce, je sens beaucoup de douceur ici que je pourrais rester des heures et des heures. Bien évidemment, on ne va pas le faire parce que nous avons des vies, hein, vous et moi, donc il y a autre chose à faire, mais sachez qu'il y aura des moments vraiment de douceur et de bonté, d'où cette notion de gratitude. 5 d'épée, vous voyez, il y a vraiment un apaisement dans la communication, un apaisement dans les mots, dans l'expression, et avec le pendu, vous avez le 6 de coupe. On sent cette ouverture du cœur, et le roi de coupe, dès le départ, a vibré ouverture du cœur, aller chercher quelque chose, mais à partir, encore une fois, d'une conversation qui vous permet de dépasser une difficulté, une complexité émotionnelle, et tout cela vous conduit à avoir quelque chose d'assez libre et surtout de libérer la parole. Un petit message pour votre âme, chers amis. Alors, un petit message pour votre âme. Et ben voilà, le petit message, c'est écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. On sent qu'il y a quelque chose de ce type-là qui va se présenter à vous, qui arrive vers vous, parce que l'ermite, n'oubliez pas, est sorti 3 fois. Et l'ermite ici résonne avec cette idée d'âme et avec cette idée de écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Et on sent qu'il y a une conversation qui va vous permettre de révéler ce que vous désirez. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.